tous, bienvenue à ce nouveau numéro de Pasteur Enseigne. Alors, en tant qu'être humain, en tant qu'enfant de Dieu, nous ne cesserons jamais de nous poser des questions sur notre marche chrétienne avec Dieu ou concernant la parole de Dieu. Et ce soir, nous avons un internaute qui se pose la question de savoir, peut-on divorcer de son conjoint en cas d'adultère? Alors, cette question sera répondue par le pasteur Guy Roger Moussabou Badinga des ADG 25 logements de Port-Gentil. Bonsoir, pasteur. Bonsoir, ma soeur. Bonsoir, chers téléspectateurs. Oui, cette question est la bienvenue parce que plusieurs se la posent. Et ce soir, pour répondre justement à cette question, nous allons examiner quelques versets bibliques pour nous orienter. Je voudrais nous inviter déjà à lire la première épître aux Corinthiens, au chapitre 7, verset 10 au verset 16. Nous allons voir ce que l'apôtre Paul dit. Il dit, à ceux qui sont mariés, j'ordonne, non pas moi, mais le Seigneur, que la femme ne se sépare point de son mari. Si elle est séparée, qu'elle demeure sans se marier, ou qu'elle se réconcilie avec son mari, et que le mari ne répudie point sa femme. Aux autres, ce n'est pas le Seigneur, c'est moi qui dis. Si un frère a une femme non croyante, et qu'elle consente à habiter avec lui, qu'il ne la répudie point. Et si une femme a un mari non croyant, et qu'il consente à habiter avec elle, qu'elle ne répudie point son mari. Car le mari non croyant est sanctifié par la femme, et la femme non croyante est sanctifiée par le frère. Autrement, vos enfants seraient impurs, tandis que maintenant ils sont saints. Si le non-croyant se sépare, qu'il se sépare. Le frère ou la sœur ne sont pas liés dans ces cas-là. Dieu nous a appelés à vivre en paix. Car que sais-tu, femme, si tu sauveras ton mari, ou que sais-tu, mari, si tu sauveras ta femme. Ce passage nous montre un premier cas que nous voulons étudier, le cas où l'homme ou la femme est non-croyant. Donc, un des conjoints est non-croyant et l'autre est croyant. Donc, il n'y a pas d'ambiguïté à ce niveau quand on regarde ce passage. Donc, la séparation ou le divorce est autorisé par le Seigneur et même le remariage, quand nous avons bien lu à ce niveau-là. Mais la décision doit venir du non-croyant ou de la non-croyante, mais pas des croyants. En fait, lorsque un chrétien épouse une non-chrétienne et qu'ils viennent au Seigneur, les deux, ou alors que celui qui est chrétien persiste avec persévère dans le Seigneur, il n'a pas le droit, parce qu'il est devenu chrétien, de répudier l'autre qui n'est pas chrétien. Il n'a pas le droit, ils peuvent toujours rester ensemble. Par contre, si celui qui n'est pas chrétien estime qu'il ne peut pas marcher, continuer à vivre avec quelqu'un qui est chrétien, et qu'il décide de rompre, de répudier, de se séparer, la Bible nous dit dans ce passage que nous avons lu qu'il faut que le chrétien accepte cela parce qu'on est appelé à être libre. Voilà. En ce moment-là, ils ne sont pas liés dans aucune loi. Donc la séparation est autorisée à ce moment. Et donc, s'ils se séparent, la personne, donc le chrétien ou la chrétienne qui sera dans l'église pourra se marier dans le Seigneur. Donc, la séparation à ce niveau-là est autorisée par les Écritures et le remariage également est autorisé par les Écritures. Maintenant, nous avons un deuxième cas. Le deuxième cas, c'est l'homme et la femme sont croyants. L'homme et la femme sont croyants. Et là, il faudra regarder dans Matthieu chapitre 5, versets 31 à 32. Il y a également Matthieu 19, versets 3 à 10. En fait, ce sont des passages qui interdisent formellement le divorce, sauf pour des cas d'infidélité. Formellement. Mais quand on parle de cas d'infidélité, ce n'est pas systématique que lorsque il y a l'adultère,
lorsque l'un des conjoints, donc le mari ou la femme, commet l'adultère et que l'autre va tout de suite systématiquement divorcer. Non, ce n'est pas systématique. Pourquoi? Parce qu'il peut être que c'est un faux pas. On le sait, il y a beaucoup de circonstances. Donc, il y a la cause de l'amour, l'amour qui est entre les deux. À cause de l'amour, on ne peut pas parfois rompre effectivement avec l'autre. L'amour également nous amène à pardonner. L'amour que nous avons nous amène à pardonner. Donc ce n'est pas systématique. Parce que si on divorce systématiquement parce qu'il y a adultère, vous allez souffrir parce que vous avez l'amour pour la personne. Lorsque vous allez vous séparer, vous comprendrez qu'il y a un manque, vous comprendrez qu'il y a un vide. Donc si vous avez de l'amour, si vous aimez la personne, vous allez être obligé de pardonner. Parce que c'est un faux pas qui peut subvenir dans la vie du couple. Cela arrive. Donc l'amour commande le pardon. Et ce qu'il y a, c'est lorsqu'il y a répétition, bien sûr, de ces cas de péché, qu'on peut arriver à la décision de divorce, comme nous l'entendons, parce qu'il y a l'infidélité. Voilà. Parce qu'on devient infidèle, non seulement on devient infidèle à l'autre, mais aussi on devient infidèle à Dieu. Parce que si on ne fait que répéter la même chose, on n'est même plus fidèle à Dieu, on n'a plus la crainte de Dieu. Et donc, à ce moment-là, la décision de divorce peut subvenir. Encore que nous pouvons lire quelques versets bibliques aussi dans Hébreux chapitre 10, versets 26 à 27. Il est dit, car si nous péchons volontairement, après avoir reçu la connaissance de la vérité, il ne reste plus de sacrifice pour les péchés, mais une attente terrifiante du jugement et l'ardeur du feu prête à dévorer les rebelles. Vous voyez que si quelqu'un répète un péché, si quelqu'un est plongé maintenant dans ce péché à répétition, s'il est dans les adultères, dans l'infidélité à chaque fois, c'est quelqu'un qui, bien entendu, qui pêche volontairement. Donc, il n'y a plus de sacrifice pour lui. C'est quelqu'un qui est déjà loin du Seigneur. À partir de ce moment, la personne qui est restée dans l'église va avoir du mal à vivre avec une personne qui n'a plus de lien avec le Seigneur, qui n'est plus dans l'alliance avec le Seigneur. Et quand nous lisons Hébreux 13, verset 4, il dit que le mariage soit honoré de tous et le lit conjugal exempt de souillure, car Dieu jugera les débauchés et les adultères. Donc, c'est interdit, c'est un péché de commettre l'adultère et le lit conjugal ne doit pas être souillé, bien sûr, parce que le mariage doit être honoré de tous. Et ce verset me permet d'expliquer, de lever l'équivoque. Parce que nous entendons parfois dire que lorsqu'on dit que le mariage doit être honoré de tous, c'est que c'est lorsqu'on se marie et tous les parents doivent être d'accord, tous les parents doivent accepter le mariage, tous les parents doivent être là au mariage, donc nos mariages, tout le monde doit être là, ça veut dire que mon mariage doit être honoré de tous. Ce n'est pas cela ce que ça veut dire. Ce passage veut dire que quand on dit que le mariage doit être honoré de tous, c'est-à-dire le mari et la femme doivent honorer le mariage. Donc tous les deux doivent honorer le mariage par la fidélité. C'est de ça qu'il est question, par la fidélité. Et c'est la suite qui nous le dit, puisque il est dit que le lit conjugal doit être exempt de toute souillure. Ça voudrait dire que c'est ce passage encore qui interdit l'adultère, qui interdit les infidélités. Donc, le divorce peut être prononcé dans le cas d'infidélité aussi à Dieu, lorsqu'on est plus dans l'alliance, on n'est plus dans l'alliance avec le Seigneur, pour des raisons de sécurité parfois, la séparation peut être autorisée. Donc, lorsque l'autre n'est plus dans l'alliance avec le Seigneur, lorsqu'il y a bien entendu des problèmes de sécurité, d'insécurité, alors là, avec les maladies, nous savons qu'il y a partout les MST, les maladies sexuellement transmissibles. Il y a donc danger. La personne qui est restée fidèle est en danger si vraiment il n'y a pas. Donc on peut arriver à prononcer la séparation. On peut arriver à autoriser la séparation. Maintenant,
est-ce qu'il peut avoir remariage? Nous comprenons que la séparation est autorisée. La Bible autorise la séparation. Mais le problème qui se pose, c'est au niveau du remariage. Est-ce que la personne qui est restée dans l'église doit pouvoir se remarier? Je ne sais. C'est la réponse que je voudrais donner aux téléspectateurs. Je ne sais. Cette situation n'est ni biblique, ni anti-biblique. C'est une question d'éthique. C'est vraiment une question d'éthique. Et une question d'éthique, il faut le regarder au cas par cas. Il faut regarder au cas par cas. Nous, la nécessité de consulter celui qui a institué le mariage, c'est-à-dire l'Éternel, notre Dieu, notre Seigneur lui-même, qui peut parler. Dieu peut parler. Dieu parle. Parce que nous n'avons pas un Dieu mort. Nous n'avons pas un Dieu muet. Nous avons un Dieu qui est vivant et un Dieu qui parle. Donc, dans certains cas, il peut parler parce qu'il sait ce qu'il y a. Donc, c'est pour ça qu'il faut le consulter. Parce que la Bible est muette là-dessus. La Bible ne dit ni qu'il faut se remarier. Elle n'interdit pas non plus de ne pas se remarier. Alors, que faire? Moi, je ne saurais vous répondre, mais Dieu saura vous répondre. Voilà ce qu'il faut dire à ce sujet. C'est pour ça qu'il faudra consulter le Seigneur dans certains cas. Merci beaucoup, pasteur, pour la réponse. Et nous espérons que vous, chers téléspectateurs, vous avez été vraiment enseignés par rapport à la réponse du pasteur. Alors, pasteur, en vue de la question et par rapport à l'adultère, est-ce qu'il y a un âge assez propice pour le mariage? Parce qu'il y a certains jeunes qui se marient et pour supporter l'adultère, ce n'est pas à la jeunesse. Est-ce qu'on peut se marier en étant jeune et que si ça arrive, par exemple, l'adultère, en étant jeune, est-ce qu'on pourra supporter? Est-ce qu'il y a un âge propice pour arriver au mariage? On n'est pas enregistré de tels cas. Bien, merci pour la question. Tout de suite, je veux répondre que la Bible ne parle pas d'âge. Il est vrai que la parole de Dieu nous dit que les jeunes se marient. Donc, c'est les jeunes qui doivent se marier. Les jeunes sont encouragés à se marier. Mais jeunes n'a pas que l'âge. La Bible ne parle pas d'âge. Mais ce qui est important de dire ici, c'est qu'il faut une certaine maturité. On peut être moins âgé, mais avoir une certaine maturité. Et ce sont les âgés, les gens matures qui se marient. Parce que quand on parle de mariage, comme disait quelqu'un, en décomposant ce mot, c'est mari âgé. Donc, mariage, ça veut dire mari âgé. C'est-à-dire âgé dans la maturité. Donc, le mari doit être âgé parce que c'est le mari qui porte, bien sûr, le mari qui a la grande responsabilité pour gérer le foyer, pour réguler le foyer. Et faire en sorte qu'il n'y arrive pas, justement, les cas de divorce. Le mari doit être âgé, mariage. Mari âgé, âgé dans la maturité. Donc, c'est simplement être mature et les responsables d'église, les responsables de l'assemblée doivent veiller à cela, à la maturité de ceux qui se marient. Donc, lorsqu'il n'y a pas une certaine maturité, effectivement, on court le risque d'aller dans le divorce à moindre preuve, moindre persécution. On est prêt à repartir chez papa et maman parce qu'on se sent encore enfant, on n'a pas encore une certaine maturité, on veut partir, on veut repartir, on revient. Mais lorsqu'on est mature, on sait qu'il y a des choses qu'il faudra gérer, il y a des choses qu'il faudra supporter, et il y a des choses justement dont il faudra simplement faire recours à Dieu. Voilà ce qu'il faut répondre. Ce sont les âgés qui se marient, âgés dans la maturité. Merci, pasteur. Merci à vous de nous avoir regardé encore ce soir. Alors, nous allons retenir qu'il faut une bonne maturité pour entrer dans le mariage afin d'affronter les hauts et les bas du mariage. Soyez bénis encore en cette soirée et que vraiment cette réponse vous a vraiment assez rassasié. Nous vous disons à dimanche prochain et n'oubliez pas d'envoyer vos questions au numéro qui s'affiche au bas de l'écran et abonnez-vous à la page des ADG 25 Logements Port-Gentil. À bientôt.